Nous l'avions découverte ensemble, je vous ai proposé pas mal de vidéos complémentaires dessus. J'avais testé sa grande sœur, la Fitbit Versa 2. Aujourd'hui, j'ai la Fitbit Versa 3. Je l'ai testée pendant plusieurs semaines. Je vais vous faire mon petit bilan, mon petit test complet. Est-ce une bonne montre connectée pour suivre sa santé et son quotidien? Quelles sont ses fonctionnalités? Peut-on répondre à des appels, à des SMS? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et une fois encore nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est l'heure de la vidéo test complet de la petite Fitbit Versa 3. On avait vu ensemble le test de la Fitbit Sense, il y avait du bon et du moins bon. Qu'en est-il pour ta cousine, la Versa 3? Est-ce que je vous la conseille? Voici le sommaire. Commençons par voir le design de cette Fitbit Versa 3, on l'avait évoqué dans plusieurs vidéos comparatives, mais une petite piqûre de rappel, c'est toujours bien. La Fitbit Versa 3 a un cadran carré. Quand je dis carré, c'est carré. 40 mm sur 40 mm avec une épaisseur de 12 mm. On est sur la même taille de cadran que sa grande sœur, la Versa 2. Sauf que on a un écran qui a grandi par rapport à la Versa 2. On a un écran de 1,58 pouces AMOLED 336 par 336 pixels. À titre comparatif, 1,58 pouces, c'est un poil plus grand qu'une Apple Watch 40 mm avec un écran de 1,57 pouces. Cet écran AMOLED est vraiment top au niveau des couleurs. On les voit bien même en plein soleil, même avec des lunettes de soleil. Les couleurs sont bien restituées. On a une très belle teinte. Le cadran de cette Fitbit Versa 3 est en aluminium, alliage d'aluminium. Il n'est pas en acier inoxydable comme sur la Sense. On va avoir à l'arrière un cardiofréquence-mètre, seulement un cardiofréquence-mètre. On n'aura pas les autres technologies qu'on a évoquées dans la Sense. Et on est sur un verre Gorilla Glass. À côté de ça, la Fitbit Versa 3 et la Fitbit Sense ont une nouvelle technologie de bracelet propre à Fitbit qui permet facilement, plus facilement que dans les anciens modèles, d'enlever le bracelet et de l'échanger. Si vous n'avez pas vu ma petite vidéo avec tous mes accessoires, tous mes bracelets, je vous remets hop ici le petit lien. On va dire que la technologie de bracelet, même si elle est propre à Fitbit, on peut en trouver pas mal sur Amazon, pas très cher. Point un petit peu mitigé de la Fitbit Versa 3 et de la Fitbit Sense, c'est sur le côté on a un bouton sensoriel cette année, plus un bouton physique. Ce bouton apporte certaines déconvenues à plusieurs personnes. Moi, avec la Versa 3 et avec la Sense, je n'ai jamais eu de soucis avec ce bouton. Je trouve que la petite vibration me permet de m'indiquer vraiment si j'appuie ou si j'appuie pas. J'ai eu voilà peut-être une ou deux fois des ralentissements sur ma Sense qui nécessitaient peut-être un redémarrage, mais sur la Versa j'ai eu rien à signaler. Mais c'est quand même un bouton qu'il faut apprécier car les boutons sensoriels c'est assez spéciaux. Voilà pour le design de cette Fitbit Versa 3. Moi j'adore le design, je la trouve vraiment sympa avec ce petit changement de bracelet. Voilà, d'habitude le bracelet sur ce modèle il était orange rose pâle. Moi j'ai mis un petit bracelet violet bordeaux. C'est une montre qui va pouvoir s'adapter à tous les goûts, aux femmes et aux hommes. On va parler un petit peu des caractéristiques techniques rapidement. Les caractéristiques techniques, on les avait évoquées, on les avait vues longuement dans la vidéo précédente. Je vais vous faire un bref rappel, après on passe aux fonctionnalités parce qu'il y en a pas mal. C'est une montre connectée qui est étanche jusqu'à 50 mètres, 5 ATM. Elle utilise le Bluetooth 5.0. La nouveauté par rapport à la Versa 2, c'est qu'il y a un GPS intégré, ça c'est plutôt pas mal. Elle est toujours NFC compatible Fitbit Pay. On va avoir un microphone et un haut-parleur dedans. Le cardiofréquencemètre utilise la nouvelle technologie de Fitbit, le Pure Pulse 2.0 qui va nous permettre d'être plus précis dans le suivi cardiaque la nuit et quotidien. On va avoir aussi les activités en zone de fréquence cardiaque qui est une nouveauté sur ce modèle. En plus de ça, on va retrouver bien entendu tous les capteurs classiques comme le gyroscope, l'accéléromètre, l'altimètre, le capteur de lumière ambiante et aussi le calcul de la SPO2. On va en parler un petit peu plus tard dans la section fonctionnalités sportives. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Avec le microphone, on va pouvoir répondre à des SMS. On va voir ça dans les fonctionnalités, donc restez accrochés, c'est parti.
On va commencer par la navigation, voir comment on navigue dans cette Fitbit Versa. On est sur notre écran principal, notre cadran principal. On va pouvoir verrouiller. Là, je suis en verrouillage et là, le déverrouiller. À partir de là, on a des possibilités de swipe. Le swipe de haut en bas, qui va nous permettre de voir nos notifications de mails, de messages, etc. d'applications si j'ai, mais là c'est surtout de mails et de messages. On va pouvoir, hop, choper une notification et la supprimer. La supprimer sur la montre, la supprimera sur le téléphone si elle est affichée. On va pouvoir aussi swiper de bas en haut, qui va nous permettre de voir un petit peu notre compte rendu journalier, quotidien, avec la météo, le nombre de pas, le nombre de calories, le nombre d'étages, la distance, les minutes en zone d'activité, et on va pouvoir gérer pour ajouter des informations ou en enlever. Lorsqu'on va swiper de gauche à droite, on va voir nos raccourcis. Les raccourcis vont nous permettre de passer en mode nuit, de gérer la luminosité, d'activer le son sur certains appareils, etc. Lorsqu'on va swiper de droite à gauche, là on va arriver dans notre menu principal où on va retrouver toutes nos petites applications. Pour aller dans les applications, on aura juste à cliquer dessus, ça lancera une fonctionnalité, une petite app, et on va pouvoir, hop, aller plus précisément. Pour revenir, on appuie sur le bouton. Un appui prolongé sur le bouton va nous permettre d'avoir plusieurs choix, Alexa, Fitbit, etc. Si je choisis Alexa, je mets Alexa, j'enregistre, et la prochaine fois que le raccourci est enregistré, j'appuie et j'arriverai sur Alexa. Bonjour Alexa, comment vas-tu? Voilà pour ce qui est de la navigation. Maintenant parlons un petit peu de la personnalisation d'écran. On va pouvoir, en allant dans horloge, clock face comme ils appellent ça en anglais, choisir du coup différents cadrans. On va pouvoir en embarquer 5 sur la montre et aller en chercher plus en allant sur l'application. Actuellement, ma Versa 3 est synchronisée avec mon Oppo, donc on est sous Android. Sur iOS, on va parler des différences, mais au niveau des cadrans, il n'y a pas de différence, on pourra les télécharger. Je vous invite à aller voir le test de la Sense que j'avais fait surtout sur iOS. On va aller dans la Versa 3. Et là, on va pouvoir aller dans Clock Face, choisir simplement les cadrans que l'on a, les 5 qu'on a, et aller dans Horloge pour en télécharger de nouveaux. On aura des Clock Face faites par Fitbit directement, qui vont être gratuites, ou on pourra en télécharger faites par des développeurs tiers, ce qui nous permettra d'avoir pas mal de choix. On en sélectionne un, on le télécharge, on attend que ça se télécharge. Une fois que c'est téléchargé, ça va se transférer directement sur la montre. Je vais vous montrer ça. Ça se transfère, ça charge et hop, on a le cadran téléchargé sur la montre. C'est assez simple, ça nous permet de personnaliser notre montre assez facilement. Parlons maintenant du suivi quotidien. Je vous l'avais dit, lorsqu'on allait swiper de bas en haut, on allait pouvoir voir voilà, des informations de santé, etc. de la journée. On va pouvoir les retrouver dans aujourd'hui. Aujourd'hui va nous présenter sur la montre directement nos activités, notre activité du quotidien, notre nombre de pas, notre fréquence cardiaque, calories brûlées, etc. jusqu'au sommeil. Lorsque je vais cliquer sur par exemple le nombre de pas, ça va nous permettre d'aller plus dans les détails, de voir le graphique, etc. Lorsqu'on va vouloir aller encore plus loin dans les détails et voir l'historique, on va passer sur l'application. L'application va nous permettre d'avoir un suivi très convenable, même très précis de notre santé quotidienne. On va arriver sur on va synchroniser la montre et on va arriver sur notre écran principal. Notre écran principal va nous donner toutes les informations de la journée. En un coup d'œil, on va pouvoir voir nos minutes en zone active, notre nombre de pas, les étages gravis, le nombre de kilomètres parcourus, nombre de calories, le sommeil, etc. Lorsque je vais cliquer sur un des éléments, par exemple minutes en zone active, on va voir, hop, aujourd'hui sur notre journée, notre bilan. On a vu qu'on a fait un jogging et une activité en vélo. Et ça nous dit qu'on a été dans la zone élimination de graisse et dans la zone cardio pendant tant de temps. Lorsque je vais cliquer sur nombre de pas, on va voir pareil, hop, en bas, le nombre de pas d'aujourd'hui et on voit où il se situe. Si on veut aller voir l'historique, on a juste à voir ici, on a ceux de vendredi, ceux de mardi, etc. Si je vais à mardi, c'est pareil. Ça va fonctionner comme ça pour chaque information. Ça va être pareil pour le suivi de kilomètres, le suivi de calories, etc. On va voir du coup ces informations de suivi au niveau de ces informations quotidiennes. On va pouvoir aussi, en allant sur la flèche, voir l'historique sur hier, etc. Hier, je l'avais pas, mais bon. Cette application Fitbit nous permet d'avoir ce suivi quotidien assez sympa, assez détaillé. On va pouvoir aussi aller d'en bas dans activité par heure. Le reste, on va le voir au fur et à mesure. Dans activité par heure qui va nous permettre de voir les heures sans activité. Une heure avec l'activité, c'est avoir fait 250 pas dans l'heure. On va pouvoir en haut à droite rajouter
un rappel pour nous dire à chaque fois qu'on a passé 1 heure avec la montre sans marcher 250 pas, avoir une petite notification qui dit « Oh, il faut que tu te lèves mon gars ». Ça du coup c'est le suivi d'activité quotidien. On va pouvoir enchaîner sur le suivi de sommeil qui est assez détaillé mais un petit peu moins détaillé que sur la Fitbit 100, c'est normal. Là on va avoir comme information dans le sommeil notre profondeur, le temps, etc. Et comme d'habitude, Fitbit nous propose des petits paragraphes, des petites explications sur pourquoi le sommeil c'est important, comment est calculé le score de sommeil, etc. Lorsque je vais cliquer là, je vais avoir sur ma nuit d'hier 7h12 de sommeil qui est plutôt bon. Je vais avoir une note de 82 sur 100. Je vais pouvoir aller zoomer sur mes phases de sommeil avec voilà mon éveil, ma phase paradoxale, léger, profonde. Et on va m'expliquer que j'ai passé 59 minutes en phase d'éveil. Voilà, 18%, etc. On va voir ce détail qui est à la fois bien fait, à la fois très bien expliqué par l'application. On va pouvoir voir notre courbe d'oxygène estimée aussi. Puis, il sera possible de débloquer la fréquence cardiaque pendant le sommeil et l'agitation pendant le sommeil. Mais c'est malheureusement des fonctionnalités qui sont dans Fitbit Premium. Il faut donc souscrire à l'abonnement Fitbit Premium. C'est quand même dommage, je trouve, d'avoir bridé certaines fonctionnalités comme le sommeil, le suivi de sommeil, alors qu'on aurait pu en bénéficier gratuitement. Pour finir avec le sommeil, on va pouvoir voir bien entendu notre historique sur les jours précédents. Pour ce qui est de la suivi du stress, comme sur la Sense, on n'aura pas tout le calcul de l'activité électrodermale, mais on va pouvoir toujours accéder aux méditations, les méditations qui vont être en anglais malheureusement et qui vont nous permettre d'avoir des petites méditations de quelques secondes. On aura aussi sur la montre, pour gérer un petit peu le stress, l'application Relax qui va nous permettre de faire des exercices d'inspiration et d'expiration afin de se décompresser. Ça prendra notre cardio-fréquence-mètre, notre fréquence cardiaque pendant l'activité. Pour finir avec la fonctionnalité de santé, on va avoir notre suivi cardiaque, de fréquence cardiaque sur la journée et sur les jours précédents. Notre fréquence cardiaque au repos en fonction de si on garde bien entendu la montre toute la journée ou pas. On va avoir ce brief de fréquence cardiaque lorsqu'on l'a au poignet et il est possible du coup de voir nos minutes en zone d'activité, etc. et d'avoir ce suivi. Il n'est pas possible comme sur la Fitbit Sense de personnaliser des alertes de fréquence cardiaque élevée ou basse au repos. Après, on a quelques widgets programmables manuellement comme le poids, la quantité d'eau et les aliments. Puis le sport, mais le sport on en parlera après. Voyons maintenant les fonctionnalités de montre connectée. Ça va être les mêmes que sur la Fitbit Sense. On va retrouver plusieurs applications natives. Avant ça, on va parler des fonctionnalités SMS, appels, musique, etc. Commençons du coup par les SMS. Les SMS, on va avoir deux cas en fonction de si vous êtes connecté à un iPhone ou si vous êtes connecté à un téléphone Android. Là, moi je suis connecté à un téléphone Android. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans l'application. Lorsqu'on va aller dans Fitbit, dans l'application Fitbit, on va pouvoir aller dans les options de ma Versa 3, puis dans notifications. Et dans notifications, on va pouvoir activer les notifications d'appel, voir les SMS. En cliquant, on va pouvoir définir quelle est notre messagerie, notre système de SMS de messagerie principal. Je vais laisser les messages. Et en dessous, on va pouvoir choisir réponse vocale, réponse rapide. Ça va nous permettre sous Android de répondre vocalement aux SMS et d'avoir des réponses rapides. Lorsque je vais cliquer, on va voir les réponses rapides par défaut ou on va pouvoir aussi en personnaliser. On va le mettre très bien, je veux dire qui ou hop. On va pouvoir choisir des emojis, etc. Ces options ne sont pas disponibles sous iOS. Sous iOS, on va pouvoir juste activer les notifications pour recevoir des notifications d'SMS ou des notifications d'appel. Comment procède-t-on sur la montre? On va pouvoir répondre aux SMS, mais on ne pourra pas en envoyer via une application en cherchant dans nos contacts. On va recevoir une notification de SMS. On va la recevoir, on va pouvoir cliquer dessus et choisir soit la réponse vocale, soit la réponse rapide, soit la réponse via un smiley. Si j'écris réponse vocale, je vais dire oui, ça va très bien et toi, moi je suis en train de tourner une vidéo. Hop, on envoie, la montre va nous notifier quand le message est envoyé et il est parti. Les autres possibilités vont être les réponses rapides, on aura oui, non, kikou que j'ai personnalisé, etc. Et la dernière possibilité, c'est d'envoyer un smiley. Ça, c'était pour la réponse aux SMS sous Android. Sous iOS, pas possible, je vous le redis. Maintenant, voyons ce que ça donne au niveau des appels. Malheureusement, il ne sera pas possible de décrocher un appel sur la montre et parler sur la montre. On va pouvoir décrocher, mais ça va décrocher sur le téléphone. Je vous montre. J'appelle Panacotech, ça vibre. Je peux du coup décrocher, hop, via la montre et ça décroche sur le téléphone seulement. Ceci, c'est possible à la fois sous iOS et sous Android. Décrocher un appel sur le téléphone ou refuser un appel.
pas possible, je répète, de décrocher via la montre. Parlons maintenant des musiques. Vous le savez, en natif, il y a différentes applications de musique présentes sur la montre. Il y a par exemple Spotify et Deezer. Il sera nécessaire pour les deux d'avoir un compte premium et de se connecter via l'application au préalable. Je vais vous montrer, je vais me connecter à mettre à jour Spotify, me connecter à Spotify et Spotify me permettra de contrôler ma musique et de jouer ma musique lorsque je suis connecté au téléphone. Il n'y aura pas de mode pour l'instant offline sur Spotify. C'est dommage avec Spotify de ne pas pouvoir télécharger les musiques et les jouer offline, car ceci est possible avec Deezer. Je vous mettrai un lien en description qui vous amènera sur comment faire pour télécharger des musiques et des écouteurs en offline avec Deezer. C'est toujours pratique parce que ça permet de prendre la montre qui a un GPS intégré, les musiques et de partir faire un petit footing. Il faudra se connecter à notre compte Spotify, je vais vous montrer jusqu'au bout. Hop, se connecter au compte Spotify, avoir Spotify aussi sur le téléphone en premium. Je suis connecté. Je le lance avec la montre, j'y vais et je vais pouvoir du coup contrôler ma musique, mettre pause, etc. Ça me permettra pendant mon sport, si j'ai connecté les deux, de pouvoir changer sans avoir à sortir mon téléphone. Voilà pour ce qui est de la musique. Parlons maintenant, on l'a vu, de l'assistant vocal. De disponible pour l'instant sur la montre, il y a seulement Alexa. Google Assistant sera disponible d'ici la fin de l'année. Alexa va nous permettre d'avoir un assistant vocal, de demander quel météo fera-t-il, quel temps fera-t-il demain à Toulouse. On aura, hop, la météo, les choses comme ça. On va pouvoir demander plusieurs choses à Alexa. Bien entendu, lorsque Google Assistant sera disponible, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus pour vous expliquer les nouveautés, etc. Parlons maintenant des fonctionnalités secondaires, des applications qui sont quand même natives à la montre, déjà installées sur la montre. On va avoir, du coup, aujourd'hui on l'avait vu, les activités, on va en parler juste après. On va avoir la possibilité de mettre des alarmes avec l'option Smart Wake Up, réveil intelligent, qui va nous réveiller, on va lui donner une plage horaire qui va nous réveiller en fonction de la profondeur de notre sommeil pour pas nous prendre au sommeil, créer de rupture de sommeil lors du réveil. Il va essayer de trouver le meilleur moment pour nous réveiller. Ensuite, on va avoir la minuterie qui va nous permettre d'avoir un minuteur ou un chronomètre, la météo qui va nous donner, comme son nom l'indique, la météo sur notre ville. On va pouvoir aller un petit peu plus précisément dans l'application pour voir le temps en fonction des heures. On va voir Relax, on en a parlé, l'agenda, qui nous permettra d'ajouter, si on veut, l'agenda, notamment l'agenda Fitbit et peut-être même l'agenda Google. Le portefeuille qui va nous permettre d'utiliser Fitbit Pay. L'horloge, c'est pour changer les écrans, les faces d'horloge, les clock face. Trouver mon téléphone qui va permettre de faire sonner le téléphone. Coach, on va voir après, et après on aura Alexa et Deezer. Ça du coup c'est les fonctionnalités présentes dans la montre. Après, l'avantage de Fitbit et de la Versa, c'est qu'il sera possible de télécharger des applications complémentaires. Pour ça on ira dans l'application mobile Fitbit, on ira hop dans Apps, on trouvera du coup toutes les applications téléchargeables. On va pouvoir avoir Uber, on va pouvoir avoir des jeux, on va pouvoir avoir des applications de santé, de sport, des utilitaires comme To-Do List, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais vous faire une petite vidéo avec mon top d'applications. Vous les avez peut-être vues, elles sont installées sur ma Fitbit Sense. On va donc pouvoir donner beaucoup plus de possibilités de fonctionnalités qu'il y a de base dans la montre en téléchargeant d'autres applications. Pour finir, je vais vous montrer les paramètres de la montre pour vous montrer ce qu'il est possible de paramétrer directement sur la montre. On va pouvoir paramétrer l'affichage, que ce soit de la luminosité, etc. Mais surtout activer l'affichage permanent qui est ici, qui nous permet d'avoir du coup cette Always On, l'heure qui reste tout le temps affichée. Après, on va pouvoir paramétrer les vibrations, les objectifs de la journée ou les objectifs du nombre de pas, etc. Mettre en silencieux, gérer les raccourcis, etc. Sur l'application, on les a un petit peu évoqués, il va être possible de paramétrer d'autres options, notamment quelles notifications on va recevoir sur la montre. Ça se trouve dans notification. Il sera possible de cocher ce qu'on veut comme notification et recevoir sur la montre. Ensuite, on va pouvoir activer les rappels pour se bouger, on les avait aussi vus tout à l'heure, le positionnement sur quel poignet se trouve la montre et les réglages Wi-Fi. C'est à peu près tout pour les paramétrages. C'est pas la montre la plus paramétrable du monde, mais ça fait l'affaire, surtout de pouvoir activer le petit Always On. On a vu les fonctionnalités. Par rapport à Fitbit Premium, je vous mettrai un petit lien en description. Comme ça, vous aurez toutes les informations en suivant ce lien sur ce qui est compris dans Fitbit Premium ou pas, le prix, etc. Je crois qu'il y a 4 mois d'essai avec la Versa 3 aussi. Je sais qu'il y avait ça avec la Sense pour essayer. Moi, je les ai pas pris avec la Versa 3 afin de voir un petit peu la différence avec la Sense. Maintenant, on va s'intéresser au suivi sportif. Le sport. Commençons par
le coach. On l'a vu, il sera possible, hop, d'aller dans coach, il est où? Il est ici, et de pouvoir être coaché et voir des mouvements d'entraînement pour certains sports, certains exercices. On va pouvoir lancer par exemple un 7 minutes d'exercice. On peut bien entendu voir le programme, jumping jack, chaise, pompe, abdos, etc. Et lorsqu'on va lancer ce programme, on aura les petites animations qui nous diront on est parti, hop, 30 secondes de ce mouvement. Une fois les 30 secondes effectuées, ça passera sur le mouvement d'après, etc. Ça va nous permettre, pour ceux qui n'ont pas de programme d'entraînement, d'échauffement ou d'autres, ça va permettre d'avoir un petit coach. C'est assez sympathique. C'est surtout sur des exercices indoor. Pour lancer maintenant une activité plus de basique, il n'y a pas. On va dans activité, on va pouvoir choisir entre vélo, running, etc. Arts martiaux, bootcamp. Il y a quand même un petit choix d'activités. C'est plutôt pas mal. On va du coup lancer une activité. En haut, on verra l'attente du signal GPS. Lorsque ça nous dira OK, on mettra play, c'est parti, on est parti. Là, on sera sur l'écran d'activité. On verra en haut quand il y a le GPS, mais là, je sais pas s'il va capter le GPS vu que je suis à l'intérieur, mais il devrait le capter au bout d'un moment. On va voir notre allure, mais enfin bref, on va avoir des informations en fonction du sport. Et lorsque je vais swiper comme ça ou cliquer, je vais défiler, voir le temps, voir les minutes en zone d'activité, l'heure, nombre de pas, nombre de calories et battement de cœur par minute. Lorsque je voudrais arrêter cet exercice, une petite pression sur le bouton, je mets finir et c'est fin de l'histoire. Après, bien entendu, l'intérêt c'est de pouvoir retrouver toutes ces données de sport sur notre téléphone. Donc après synchronisation de la montre, si elle n'était pas connectée au téléphone, on va pouvoir aller dans nos exercices et voir nos jogging, enfin nos exercices. Lorsque je vais aller dans un petit jogging que j'avais fait, je vais avoir le tracé GPS, après les distances, les dénivelés, la fréquence cardiaque où je vais pouvoir voir les minutes en zone d'activité, la fréquence cardiaque avec un graphique, etc. Énergie dépensée, impact, etc. Ça, c'était pour un jogging, mais c'est pareil. Lorsque je vais faire du vélo, je vais avoir en plus la vitesse, le dénivelé, la fréquence cardiaque toujours présente, l'énergie, l'impact, etc. Les activités, j'en ai fait du coup sans le téléphone, juste avec le GPS de la montre. On attend bien que le GPS soit détecté et on peut y aller. La montre garde tout, on synchronise en rentrant, c'est réglé. On a vu du coup comment on retranscrivait une activité physique. Maintenant, on va parler de la précision cardio. Comme d'habitude, je vous propose deux courbes de fréquence cardiaque. Sur la montre, j'avais une moyenne de 149 battements de cœur par minute et une fréquence maximale à 170. Sur ma ceinture cardio GPS, avec laquelle j'ai comparé le cardio fréquence mètre de la montre, j'avais un maximal à 170 aussi et une moyenne à 150. On voit que les courbes ont à peu près la même allure au niveau des pics, etc. Globalement, je l'ai ressenti aussi lors de mes efforts. C'est vrai que sur la Fitbit 100, j'avais eu des petits problèmes lors de vélo. De course en vélo, je les ai pas eu forcément avec la Fitbit Versa lorsque j'ai fait du vélo avec la Fitbit Versa. Quelquefois j'avais un petit décalage entre la fréquence et la fréquence affichée et la vraie fréquence cardiaque. C'est souvent le cas sur les montres, donc globalement j'ai trouvé que au niveau cardiaque, elle faisait l'affaire et elle respectait bien la précision. Ce qui n'est pas forcément le cas du nombre de pas. Je me suis retrouvé dans la même situation qu'avec la Fitbit Sense, c'est-à-dire que certains jours, le nombre de pas, il était allé à 300 pas près, avec mon podomètre qui est là, avec lequel j'ai comparé, le podomètre dans la poche et la Fitbit au poignet. Certains jours, on était à peu près bien, et certains jours, on était pas très bien. Voilà, certains jours, là, je vous montre normalement une image en même temps que je parle, parce que j'ai pris au final des images jour par jour pour me souvenir du nombre de pas. Certains jours, j'avais quelques centaines d'écarts, mais certains jours, et pas du tout. On n'était pas du tout dedans. Vous voyez les images, j'avais 4016 pas sur ma Versa, alors que j'en avais effectué sur mon podomètre que 1970. Donc, près de 2 fois le nombre de pas calculé par le podomètre. Il y a une imprécision dans le calcul de pas. Qu'en est-il de la précision SPO2? Je suis un petit peu dégoûté là-dessus parce que j'ai mon oxymètre de pouls pour comparer, sauf qu'il n'y a pas d'application pour le moment SPO2 directement sur la montre. Il est simplement possible d'avoir le cadran, télécharger un cadran qui nous donnera la SPO2 calculée durant la nuit. Ça c'est dommage, je ne peux pas vérifier si la mesure est bonne. Voilà pour ce qui est de la précision du suivi sportif. Maintenant on va parler de l'autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie, annoncée à 6 jours voire plus, concrètement, on y arrive assez aisément. Hein. Moi, personnellement, pendant ma phase de test, je suis arrivé une fois à 4 jours, une fois à 5 jours et une fois à 3 jours en étant vraiment intense. Mais après, dans ma phase normale d'utilisation, je suis arrivé facilement
aux 6 jours, voire même un petit peu plus, sachant qu'aussi il y a la recharge rapide et celle-ci fonctionne très bien. Il suffit vraiment de poser 12 minutes la montre et d'avoir une journée en plus. Enfin moi je le pose une demi-heure, j'ai 2 journées en plus. C'est vraiment très pratique. Je valide donc complètement l'autonomie. Mon premier point positif, c'est son design. L'écran a été grandi par rapport à la Versa 2. Le cadran est resté le même. Et je trouve vraiment que ce petit design est sympa. Le fait de pouvoir alterner avec d'autres couleurs de bracelet conviendra à la plupart. Mon deuxième point positif, c'est l'ajout du GPS. C'est ce qui manquait cruellement dans la Versa 2. Là, ça a été fait et ça a été bien fait parce qu'il n'y a pas d'autonomie réduite. En parlant de ça, l'autonomie, c'est mon troisième point positif. On en a parlé, cette autonomie qui avoisine une semaine, c'est vraiment un plus pour une montre connectée dans laquelle il est possible de télécharger des applications tierces. Mon premier point négatif, c'est bien entendu cette petite approximation qu'il y a au niveau du comptage de pas. Je trouve ça assez dommage parce qu'il y a le GPS inclus, il y a un cardio-fréquence-mètre plutôt convenable. Il aurait fallu peut-être essayer de travailler davantage sur ce problème, peut-être que ça va être corrigé lors d'une mise à jour. Le deuxième point négatif qu'il faut évoquer, c'est le bouton sensoriel qui ne conviendra pas à tout le monde. Je vous l'ai dit, moi j'ai aucun problème à gérer les boutons sensoriels. Mais vu qu'il y a des récalcitrants à ça, il faut que je vous souligne ce point. Le troisième point négatif, on l'a vu ensemble, c'est dans l'application des fonctionnalités, surtout dans le suivi de sommeil, qui sont bridées parce qu'il faut acheter et souscrire à Fitbit Premium. Voilà, c'est quand même une montre déjà 229,95 €, je le rappelle. Les montres connectées ont globalement un coût, un budget à dépenser. C'est quand même dommage de devoir en plus mensualiser un abonnement à une application pour avoir des fonctionnalités premium. J'aurais personnellement préféré psychologiquement payer la Versa 3 à 250 € et ne pas avoir à payer de premium. Mais bon, c'est la vie. Maintenant, est-ce que je vous recommande cette montre? Globalement, oui. À part ce petit problème, moi, de comptage de pas et le petit problème de boutons pour certains, j'ai vraiment apprécié autant que la Versa 2, voire même plus avec son écran. On reste quand même sur l'OS Fitbit qui est plus limité que du Wear OS ou des choses comme ça, mais je trouve qu'il est assez simple et il conviendra à la plupart. Ça ne conviendra pas aux sportifs outdoor qui veulent aller sur du Garmin, Fenix, etc. ni à ceux qui veulent la santé à tout prix, pour laquelle la Sense sera parfaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo test, vivez à fond, vivez high tech. On active la petite cloche de notification, on s'abonne. Merci et à bientôt sur ma chaîne.